Aujourd'hui, on parle du rôle des médiums de la chaîne magnétique. Il faut simplement le dire que les personnes, il faut accepter sur le bleu là. Parce qu'autrement, si on n'accepte pas, si on met non, on est rejeté de la salle. Il faut le savoir. Pardon, Liverman. Parce que ça, quand tu as mis la demande d'enregistrement, Zoom nous demande si on veut faire ou pas. Et si on le dit non, on quitte la salle sans faire exprès. C'est pour ça. Oui, Et peut-être que chez les si, autres, non pas fait, je ne sais pas. oui, et si vous ne voulez pas apparaître sur YouTube, vous pouvez même euh, désactiver la caméra, c'est bon. OK? Mm. Mm. Est-ce que vous voyez en tout écran? Les médiums de la chaîne et leur action magnétique. Alors, nous allons parler de ces médiums qui sont assis et qui se donnent les mains. D'accord? Pour commencer, une petite réflexion sur qui sont les médiums. Médiums sont des personnes aptes à ressentir l'influence des esprits et à transmettre leurs pensées. Toute personne qui ressent à un degré quelconque l'influence des esprits ou chez lesquels la faculté médiumnique se manifeste par des effets ostensibles d'une certaine intensité. Toutes ces définitions sont les définitions de Kardec dans le livre Œuvres posthumes. Ça nous fait penser que tout le monde est, dans une certaine mesure, médium, parce que tout le monde est capable de les ressentir. Mais il a divisé dans deux grandes catégories, ceux qui appartiennent à cet ordre de médium d'effet ostensible. Médium à effet physique et médium à effet intellectuel. Gérard, est-ce que tu peux lire la citation ou tu as trop mal à la gorge? Voilà, j'ai mis mon micro. Alors, la citation. À effet physique, c'est ça? Ceux qui ont le pouvoir de provoquer des effets matériels ou des manifestations ostensibles. À effet intellectuel, ceux qui sont plus spécialement propres à recevoir et à transmettre des communications intelligentes. Toutes les autres variétés se rattachent plus ou moins directement à l'une ou à l'autre de ces deux catégories. Quelques-unes tiennent aux deux. Voilà, et c'est dans le livre des médiums, et au numéro 186. Merci. Et Kardec même, il dit que c'est difficile de préciser quand un effet intellectuel commence et quand termine l'effet physique, surtout à l'exemple de l'écrite mécanique, par exemple. Mais à quelle catégorie appartiennent les médiums de la chaîne magnétique? Euh,
tous peuvent postuler à cette tâche. Pourquoi? Parce que la puissance magnétique réside sans doute en l'homme. Nous tous avons cette force, cette puissance magnétique. Le livre de Médium. L'influence fluidique peut se développer par l'exercice, Genèse, Alain Kardec. Si l'on analyse les différents phénomènes produits sous l'influence médianimique, on verra que dans tous, il y a un effet physique et qu'aux effets physiques se joint le plus souvent un effet intelligent. Alors, même si nous appartenons à la catégorie d'effets médium à effet physique, à médium d'effet intellectuel, ce que nous devons être, c'est médium sensitif ou impressible. Alors, il faut qu'on ressente la présence des esprits et il y a des différents niveaux ou degrés de cette perception-là. Les médiums sensitifs sont susceptibles de ressentir la présence des esprits. Tous les médiums sont nécessairement impressibles. L'impressionnabilité, c'est une qualité générale. Je crois que c'était Livramento qu'elle nous parlait de cette qualité qu'elle a de ressentir ce qui... Il y a quelque chose, je ne sais pas exactement dire le nom de l'esprit, mais il y a la présence, je ressens la présence d'un esprit. Et cette impressionnabilité est une faculté rudimentaire indispensable au développement de toutes les autres. Pendant le travail de la chaîne magnétique, il n'est pas nécessaire de développer la psychophonie car les passages sont rapides et ce sont les esprits guides qui apportent des éclaircissements. Alors, nous sommes peut-être habitués à l'orientation des médiums. Il y a un médium qui parle, qui est responsable pour parler aux esprits souffrants, et il y a d'autres qui font la psychophonie ou ce qu'on dit l'incorporation. Mais dans la chaîne magnétique, cela ne se passe pas parce que ce sont les esprits qui font ces éclaircissements, cette orientation. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pendant la chaîne magnétique? Et on va voir exactement maintenant le rôle des médiums de la chaîne magnétique. Jusqu'à là, mes amis, vous avez des questions à poser? Non, c'est bon? Estella, Monique, c'est bon? OK, on continue. Le spiritisme nous apprend à harmoniser, diriger et discipliner nos rayonnements. Nous savons que nous avons cette caractéristique de rayonner, d'émettre des rayons à partir de nos périsprits. C'est comme une lumière qui va se déborder de notre centre et qui va toucher, et la distance, ça peu importe. S'il te plaît, je demande à Pascal de lire ce passage-là, s'il te plaît, Pascal. La pratique du spiritisme peut nous apprendre à mettre nos propres radiations en harmonie avec la vibration éternelle et divine, à les diriger, à les discipliner. C'est par un entraînement psychique graduel, par une application méthodique de nos forces, de nos fluides, de nos pensées, de nos aspirations, que nous préparons notre rôle et notre avenir dans le monde invisible.
rôles et avenirs qui seront d'autant plus grands et meilleurs que nous serons parvenus à faire de notre âme un foyer plus rayonnant de force, de sagesse et d'amour. Léon Denis, Le spiritisme et les forces radiantes. Page 4. Paragraphe 4. Merci. Et oui, page 4. Merci. Et ce rayonnement, on va s'entraîner parce que par nos pensées, par notre vibration, on va toucher aux esprits qui seront pris en charge pendant la chaîne magnétique, le traitement de désobsession. Le processus d'expansion magnétique des médiums de la chaîne magnétique. Le périsprit, il rayonne au dehors et forme autour du corps une sorte d'atmosphère. Il est mis en action et projette des rayons par la volonté de l'esprit. Il est imprégné des qualités de la pensée de l'esprit et fait rayonner ses qualités autour du corps. Comme nous avons déjà dit, chacun de nous a sa propre psychosphère et nous sommes tout le temps en contact avec cette psychosphère les uns des autres. Alors, pendant la chaîne magnétique, on va essayer de faire cette expansion magnétique pour aller apporter les esprits qui nous voulons aider. Le périsprit est mis en action et projette des rayons par la volonté de l'esprit. Le fluide périsprital de l'incarné est donc mis en action par l'esprit. Si, par sa volonté, l'esprit darde, pour ainsi dire, des rayons sur un autre individu, ces rayons le pénètrent. Je crois que chacun de nous connaît déjà cette qualité. En entrant en contact avec quelqu'un, on ressent quelque chose de différent. C'est peut-être à cause de ce contact que nous avons avec cette atmosphère individuelle. Comment amplifier l'action magnétique? Laurent, est-ce que tu peux lire la citation, s'il te plaît? La volonté amplifie la puissance magnétique. Laurent. La volonté, en effet, en est son principe le plus puissant. Par la volonté, on en dirige les effluves à travers l'espace. On l'accumule à son gré sur un point donné. On en sature quelque objet ou bien on le retire des endroits où il surabonde. Disons en passant que c'est sur ce principe qu'est fondée la puissance magnétique. Alain Kardec, œuvre posthume, chapitre Introduction à l'étude de la photographie et de la télégraphie de la pensée. La volonté modifie l'onde fluidique individuelle. Chaque individu est le centre d'une onde fluidique dont l'étendue est en raison de la force et de la volonté. Alain Kardec, œuvre posthume. Merci. Alors, c'est en participant de la chaîne, en participant de séances médiumniques, qu'on est en train de s'entraîner dans la volonté aussi. Lorsqu'on voit un frère désincarné qui souffre et qui demande de l'aide, c'est impossible de ne rien sentir à ce contact-là. Et ça nous augmente petit à petit cette force de volonté. Peut-être c'est difficile de dire, ah, je vais faire une séance, je vais parler aux esprits, et peut-être ça c'est loin de notre réalité. Mais si nous sommes ensemble et si nous voyons le bien qui est provoqué par cette sorte de séance, alors ça nous fait augmenter la force de volonté. Échange d'énergie entre les médiums de la chaîne.
Supposons maintenant deux personnes près l'une de l'autre, enveloppées chacune de leur atmosphère périspritale, qu'on nous passe encore ce néologisme. Alors, c'est un mot aussi inventé par Kardec. Ces deux fluides vont se mettre en contact, se pénétrer l'un l'autre. C'est des mots qu'il a inventés. Oui. Comme périsprit, l'adjectif périspritale aussi. Alors, si nous sommes là, on va émettre ces rayons et ces énergies vont toucher l'un l'autre des médiums. Et Flávio, est-ce que ça serait à cause de la proximité? Parce que nous le savons que nous avons un rayon d'une certaine distance de chaque personne. Même quand on va donner le pass, si on est dans ce rayon-là, on va se mélanger nos énergies. Mais si on tient cette distance, que j'ai oublié le nom de la distance, c'est honteux parce que j'ai étudié le magnétisme avec Jacomel, alors je devais me rappeler. Mais bon, c'est à cause de ça, non? Parce que là, c'est très proche un des autres. Et quand j'ai étudié le magnétisme avec Jacomel, on tenait une certaine distance d'un bras. Peut-être que ça, c'est rien à voir. Hein. Oui, je crois que c'était une technique différente, mais j'ai lu quelque part que cette expansion, cela varie de chaque personne, mais dans le sens dans la technique de la chaîne magnétique, on veut être proche et connecté pour faire augmenter cette énergie. Parce que ici, ce n'est pas très important la sensibilité de la communication. Si nous sommes dans une réunion médiumnique normale ou ordinaire, commune, nous voulons faire passer la communication et la pensée de l'esprit qui se communique. Ici, ce n'est pas important. Le plus important, c'est de les avoir là. Oui, parce que Chico, par exemple, il avait, je ne sais pas combien de mètres, son champ magnétique. Exactement. Nous supposerons donc qu'il existe chez tout homme vivant un fluide qui circule le long de ses nerfs, comme l'électricité d'un réseau télégraphique circule le long des fils métalliques. Ce fluide vient affleurer la peau par l'extrémité de tous les nerfs et y séjourne l'état statique. Il s'échappe à l'état dynamique par les pointes du corps, doigts, orteils, par la laine et le souffle qui en sont chargés. Je ne sais pas ce que j'ai écrit, pardon, j'ai mal copié. Par les yeux et les oreilles. Et ainsi, non? C'est ainsi peut-être. Et ainsi par les yeux et les oreilles, organes de la vue et des l'ouïe. Le fait de se tenir la main renforce-t-il l'action magnétique? Nous verrons cela dans l'œuvre de Divaldo e l'esprit Manuel Filomeno de Miranda, nos bastidores da obsessão, dans les coulisses de l'obsession. Flavio, pardon, excuse-moi. Une petite question. Tout à l'heure, on parlait de l'humanto, on parlait de la distance du fluide, j'ai pas trop compris. Il y a parce qu'il y en a qui font du magnétisme par distance, par photo et tout ça. Oui, ça peut se passer. C'est pas la même chose. Didier est là, je vais le mettre. Salut Didier, est-ce que tu nous entends?
Je vais le mettre avec Alicia. Il y a l'état de repos, il y a un état de concentration ou de dynamique où on fait l'expansion. Laurent. Flávio? Monique? Pardon, ele é uma petite fenêtre que eu vi ici, Flávio Ricardo Borges, vai tu joy room 1. Vous avez voyé pour moi? Je ne sais pas pourquoi tu as reçu cela. Alors, dis non. N'accepte pas l'invitation. Parce que tu resteras avec nous. Alors, Laurent, nous pouvons faire ce travail en bénéfice de quelqu'un qui est éloigné. Et les amis de Saint-Spirit de Palmello, ils font cela. Il y a le traitement spirituel à distance et c'est bon. Il y a même, et on a vu cela la première fois lorsqu'on était en France, il y a même les réunions médiumniques en ligne. Pourquoi ça se passe? Parce qu'il y a cette liaison, ce fluide, il est comme l'onde sonore, par exemple. Il peut toucher de longues distances. Ça n'existe pas. Mais si nous sommes là et si nous nous donnons les mains, nous savons que nos corps physiques, nous avons des fluides. Ils appellent, les esprits appellent cela le fluide animal, qui sont importants pour le traitement de ces esprits qui sont attirés vers nous à distance. Je ne sais pas si c'est ce que tu te demandais, Laurent. Oui, il a compris. Oui, c'est bon. Oui, en fait, si j'ai bien compris la différence entre le magnétisme et la chaîne magnétique, c'est justement l'objectif final, en fait. C'est l'objectif de la chaîne magnétique, si j'ai bien compris, c'est pour soigner les esprits désincarnés. C'est ça? Et que dans le magnétisme, nous utilisons pour le travail de auto-guérison de les esprits incarnés. Je suis bien, parce que comme j'ai étudié le magnétisme avec des amis et j'ai tous les études, j'ai tous les cours qui sont là encore, parce que j'ai beaucoup de magnétisme. Il y a certaines personnes qui peuvent cramer un téléphone. J'ai été moi, je suis la reine de cramer le téléphone. Ou pour maintenant, j'achète que le téléphone pas cher parce que comme ça, j'ai plus de marque. Parce que comme ça, je crame plus. Mais c'est vrai que quand nous avons trop de magnétisme, il faut savoir gérer ce magnétisme. Pour la chaîne magnétique, pour quelqu'un qui a beaucoup de magnétisme, il faut qu'elle apprenne aussi à mesurer son magnétisme aussi, non? Si je comprends bien. Parce qu'autrement, elle peut passer trop à la personne de côté et peut-être que la personne, elle peut avoir un choc. Parce que je sais que, par exemple, Jacomel, c'est un grand ami, on est piauiens tous les deux, c'est pour ça. Et lui, s'il fait un passe normal à quelqu'un, et la personne peut être malade. Par contre, s'il fait en changeant la fréquence d'énergie des mouvements de ses mains, il va contrôler la densité d'énergie qu'il va passer et ça, au contraire, ça va l'aider à guérir. C'est ce qui est intéressant. Il va même changer les molécules des médicaments. Il est capable de prendre un médicament et de mettre son énergie dessus. Il va changer la molécule comme de l'eau, comme on fait déjà pour l'eau fluidifiée. Et ça, c'est là la différence entre les deux, ce que j'ai bien compris. Oui, et on va parler de ce choc dans un diapo suivant. Livramento. Manuel de Miranda, par la psychographie,
de Divaldo aussi dans le livre Dans les coulisses de l'obsession, il va parler de la chaîne magnétique que Mesmer, il faisait. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, Pascal? Allant de surprise en surprise dans ses expériences magnétiques avec des patients souffrant de troubles nerveux, Mesmer crée le baquet à convulsions, autour duquel jusqu'à 130 personnes pouvaient être traitées simultanément, et se donner la main afin de fermer un anneau de force pour amplifier l'action du fluide. Merci. Un autre exemple de Divaldo dans un livre psychographié. Alors, c'est juste pour cela qu'on se donne la main. Ce n'est pas un rituel, non. C'est parce que nous voulons traiter de dizaines, peut-être des centaines d'esprits. Et nous voulons maximiser. Est-ce qu'il y a ce mot-là, maximiser, en français? Maximiser ses forces en se donnant les mains. Moi, j'aurais dit multiplier les forces. Merci. Les mains, augmentation de potentiel magnétique. Un autre exemple, mais maintenant dans l'œuvre d'André Luis, par la psychographie de Chico Xavier. C'est le plan spirituel. Ils sont dans le foyer transitoire de Fabien de Christ. Les personnages sont Sœur Zénobie, Jérôme, le père Jérôme, André Luis et d'autres esprits. André Luis, il nous dit, ils avançaient en se tenant la main comme pour échanger leur énergie afin d'augmenter leur force vers la rédemption au moment suprême de la bataille qu'ils menaient peut-être depuis longtemps. Ce processus d'échange instinctif des forces magnétiques était une source de rénovation prodigieuse, car de ce fait, il lévitait et se déplaçait au-dessus de la masse désorientée. Alors, nous savons que ce foyer transitoire, il était placé, c'était un foyer des esprits élevés, mais au centre du plan spirituel inférieur. C'était un lieu de traitement comme un hôpital qu'on va trouver dans une guerre, par exemple. Et il faisait des contacts avec des esprits très nerveux, très irrités, en colère. Et en se donnant les mains, même au milieu de la foule encolérisée, il pouvait augmenter cette force en se donnant les mains. C'est un exemple. Un autre exemple dans la même œuvre, mais ici, c'est dans une maison spirite. Ce n'est plus dans le plan spirituel, mais ici, sur le plan terrestre, le plan matériel, mais du côté spirituel, réalisé par les esprits au sein de la maison spirite. L'assistant établit un courant magnétique et prit la tête du groupe. Chaque frère incarné se trouvait placé entre l'un de nous qui étions des âmes libérées du plan physique plus expérimentées au niveau spirituel. Pour nous aider mutuellement, nous échangions des énergies en nous tenant les mains. Nous utilisions intensément la volition pour prendre de l'altitude. Alors, ce sont des esprits, mes amis. Je crois que je n'ai jamais vu cela, mais dans la chaîne magnétique, nous, les incarnés, nous n'avons pas cette volition, ok? Vous savez, vous comprenez ce qu'est la volition? Tous comprennent? C'est bon? Oui. Voler.
Alors, on ne vole pas encore. Rôle des esprits supérieurs. Didi, il nous pose la question. Comment et pourquoi l'union des mains augmente la force magnétique et comment Mesmer soignait le malade qui souffrait la névrosite ou la maladie psychiatrique? Par quelle méthode de traitement? Didi, c'est que comment cela augmente? C'est quelque chose de mental parce que lorsqu'on se donne la main, on se sent uni, mais aussi physique parce que nous avons ce fluide animal que nous sommes en train à tout moment d'émettre. Alors, si nous faisons l'union de mains, ça fait augmenter ce fluide. Et qui nous dit cela? Ce sont les esprits, Didi. C'est ça. Alors, Mesmer, il faisait le traitement de ces maladies psychiatriques. Il utilisait cela pas seulement comme pas comme un traitement spirituel. Il le faisait comme un traitement du corps de la personne. Pourquoi? Parce qu'il était médecin et il n'y avait pas suffisamment d'hôpital, il n'y avait pas de médicaments efficaces. Alors, lui, qui était un médecin, il cherchait à guérir par le magnétisme, le corps de la personne. Nous, en revanche, nous faisons le traitement spirituel. Notre but principal, c'est traiter les esprits obsesseurs qui sont en train eux, euh, ils causent les maladies chez nous, les incarnés. Alors, c'est ça la différence, Didi. Le rôle des esprits supérieurs dans la chaîne magnétique. Chez les esprits supérieurs, seul le fluide périspritale est dépouillé de toutes les impuretés de la matière, hein? Comme Livramento nous a dit. Parce qu'il est quintessentiel. Il nous apporte une action plus salutaire et plus prompte à cause de ces fluides. C'est pour cela que la prière et l'invocation sont nécessaires. Il faut la foi, il faut l'humilité, il faut un sentiment réel de bienveillance et de charité. Alors, si nous invoquons les esprits supérieurs, c'est nécessaire, il est nécessaire de le faire parce que de nous-mêmes, notre propre fluide peut aider, mais pas avec la même efficacité si nous sommes secondés par les esprits supérieurs. Il parle que la fatigue est presque nulle si on est secondé par les esprits supérieurs. C'est Kardec, il compare le magnétisme et le spiritisme dans ce moment-là. Parce que je pense que je ne suis pas sûr. Et Livramento, elle a plus de connaissances à ce propos-là. Je pense que le magnétiseur, il passe longtemps avec le patient, n'est-ce pas? Plus de temps que, par exemple, un passe magnétique. Les passes magnétiques. Les passes magnétiques, ils ne prennent que quelques minutes, 3, 4 minutes. Mais je crois que le travail d'un magnétiseur, ça prend plus de temps, non, Livramento? Oui, oui, parce qu'il y a aussi, parce que dans le passe magnétique, nous savons que nous avons les guides qui sont là. On a un temps. Et les magnétiseurs, malheureusement, ils utilisent leur propre fluide et ça, la plupart du temps, ils tombent malades aussi parce qu'ils donnent trop d'eux-mêmes. C'est comme s'ils se vidaient, au fait. Et ça, malheureusement, il n'y a pas les guides qui sont là, les secondés. C'est dommage, d'ailleurs.
C'est pour ça, c'est de là l'importance de la connaissance, de l'étude et tout ça, parce que ça nous aide beaucoup plus. Oui. Je dis ça parce que comme je suis maître Reiki, et dans le Reiki, c'est pareil. Beaucoup de gens vont faire de Reiki, mais s'ils ne font pas attention, ils vont donner de leurs propres énergies, ils vont se fatiguer, ils vont se rendre malades. Or que c'est plus simple que tu peux faire le Reiki aussi avec les guides aussi. C'est exactement pareil, en fait. C'est tes énergies. Il faut les invoquer. Oui, toujours. Il faut l'invoquer, tes guides, le guide du patient. Il faut appeler toute la cavalerie, comme je dis. C'est une question même d'humilité, parce que si l'on se croit seul, on va dire, ah, c'est mon fluide qui a guéri cette personne. Mais si nous appelons les esprits, alors on peut leur donner le crédit. La puissance fluidique appliquée à l'action réciproque des hommes les uns sur les autres, c'est-à-dire au magnétisme, peut dépendre de la somme de fluide de chacun que chacun possède. Et nous savons, comme le nous a dit, il y a quelques-uns qui possèdent plus. 2, de la nature intrinsèque du fluide de chacun, si la personne est plus épurée. Et 3, du degré d'énergie de la force impulsive par la force de volonté. Même si j'ai, et ça c'est mon cas, même si j'ai très peu d'énergie, et je pense que très peu de magnétisme, de fluide, mais j'ai toujours la volonté d'aider. Alors, ça fait grandir cette puissance. L'harmonie, la sympathie des fluides, c'est une condition prépondérante. Alors, si je parle ou si je pense à quelque chose et mon ami il pense à un autre, il y a un problème là. Il faut avoir la même pensée. C'est ça. Le désaccord, le manque de sympathie des fluides rend l'action faible ou même nulle. Ce sont les paroles de Kardec. Moi, je vais passer, avancer. Comment les médiums, ils assistent les esprits? Kinemon était magnétiseur et il a écrit ce message par le biais d'un médium, après sa mort, bien sûr, et Kardec l'a publié à la revue Spirit de 1867. Enfin, comment procédez-vous à l'égard des esprits obsesseurs ou simplement inférieurs que vous désirez moraliser? Vous agissez sur eux par attraction fluidique. Vous les magnétisez. Un autre partie de même extrait. Vous établissez autour d'eux une nappe fluidique. Vous agissez sur eux par la puissance morale qui n'est autre qu'une action magnétique quintessentielle. Le périsprit joue un rôle important dans tous les phénomènes de la vie. Par la nature fluidique et expansive du périsprit, l'esprit atteint l'individu sur lequel il veut agir, l'entoure, l'enveloppe, le pénètre et le magnétise. Alors, nous attirons les frères en souffrance, surtout les malades, les obsesseurs, et nous agissons magnétiquement en les enveloppant de nos fluides. C'est une sorte de magnétisation, une sorte, et c'est très intéressant si vous avez déjà participé d'une réunion, d'une séance médiumnique,
où les esprits parlent, il y a beaucoup d'entre eux qui disent, moi, je voudrais faire plus de choses, je voudrais me sentir libre, mais je suis comme enveloppé et je ne suis pas capable d'y aller. Je suis contraint. Nous savons que ça ne se passe que pendant quelques minutes que l'esprit, il nous vient. Et il nous vient. Mais il y a une certaine contrainte par cette nappe fluidique. Ici, c'est un exemple retiré du livre Missionnaire de la Lumière, André Luiz et Chico Xavier aussi. Mais je vais avancer. Un autre exemple, mais maintenant du livre Loucura e Obsessão, Manuel de Miranda et Divaldo. Mais je crois que je vais le lire. Non, je vais demander à Monique de le lire. Monique, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Fenômeno de atração fluídica e de ação magnétique. Considérons le médium comme un aimant et les esprits, dans une certaine gamme vibratoire, comme de la limaille de fer, qui sont attirés pour le médium et qui, après s'être fixés, restant quelque temps avec la lamentation dont ils ont été l'objet. De même, les malades attirés par la radiation du médium, absorbant l'énergie fluidique avec la possibilité d'un reste imprégné. Manuel Miranda, Divaldo Franco, Loucura e Obsessão, página 135. Oui, merci, Monique. Alors, il fait cette analogie entre le médium et un aimant. Et si nous avons un aimant et une pièce de monnaie, par exemple, et si nous rapprochons la pièce de monnaie à cet aimant, après quelques instants, même si elles sont éloignées, après cela, la pièce de monnaie, par exemple, elle va attirer d'autres pièces de monnaie. Ça se passe pourquoi? Parce que cette pièce de monnaie-là, elle a absorbé un peu de cette qualité de magnétique. De la même façon, le médium, il va se sentir souffrant. Il va souffrir pendant quelques minutes de la chaîne magnétique parce que les énergies, la psychosphère, les sentiments de ceux qui sont attirés ne sont pas bons. Ils sont des esprits, ils se vengent. Ils ne pensent qu'à la vengeance, au mal. Alors c'est difficile. Mais par contre, eux, les esprits, ils absorbent aussi cette énergie. Et parce que nous, les médiums, et je crois que la plupart, tous les médiums qui participent d'un travail comme la chaîne magnétique, comme le traitement spirituel, ils ont de très bonnes énergies. Nous, par exemple, même avec nos défauts, mes amis, nous sommes toujours avec cette intention d'aider, de nous améliorer. Alors, nous faisons des lectures, nous faisons la charité. Nous avons cette psychosphère qui est bonne. C'est tout si nous nous comparons aux esprits qui sont vengeurs. D'accord? Et Fábio, la chaîne magnétique, ela aussi, c'est parfois, os espíritos são dormants e eles se révèlent avec le choc. Quando
ele sentir o choque do médium, ele se réveille comme ça. Se ele dormant, il ne savait pas qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose comme ça. Oui, je crois que ça peut se passer, que les guides ils nous apportent les esprits qui sont en train de dormir. Ça peut se passer. Mais ce sommeil, Monique, peut-être n'est pas un sommeil véritable. C'est plus un symbole. Parce que si je suis dans la vengeance, hein, c'est un sommeil moral. Alors, parfois, si je me nourris toujours de cette vengeance, alors je suis toujours intoxiqué par cela. Et si je reçois cette nappe fluidique d'un médium, c'est comme si, il y a quelque chose de différent. D'accord? Il y a un choc, comme tu as dit. Peut-être pour ceux qui, oui, ils sont en train de dormir, véritablement dormir, mais je crois que plutôt, plus souvent, un sommeil moral. Alors, pendant cet échange fluidique, si l'esprit est bon, pardon l'orthographe, si l'esprit est bon, son action est douce et bienfaisante. Alors, nous ressentons cette douceur. Alors, s'il est pervers et méchant, il l'étreint, il parle de médium, comme dans un filet, paralyse jusqu'à sa volonté, son jugement même, qu'il étouffe sous son fluide comme on étouffe le feu sous une couche d'eau. Alors, la sensation est pénible. Ah. Et c'est pour ça, mes amis, que pendant la chaîne magnétique, il y a cette agitation. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le voir ou de participer. Je crois que c'est le cas de Maristelle et Laurent, et Lyra et Yvan, ils ont déjà vu et participé la chaîne magnétique en train de fonctionner. Mais les médiums, ils ressentent, ils ont quelquefois cette agitation. Et pourquoi? À cause de ce contact qui, pendant quelques minutes, est pénible. Manuel Filomeno de Miranda, dans le livre Nas Fronteiras da Loucura, de Valdo Franco, il nous dit, le bienfaiteur a pris grand soin d'adapter le percepteur, l'esprit obsesseur, de Julinda à l'équipement médiumnique de Jonas, le médium, au contact plus direct de l'entité, le sensitif, Jonas, reçut une décharge fluidique plus forte et trembla. Et c'est généralement ce qui se passe. Les médiums, ils tremblent, parfois ils ont quelques soupirs comme ça, mais pas exactement une communication comme nous voyons dans la psychophonie. En s'immergeant dans les fluides salutaires du médium, Jonas, il se désintoxique rapidement, modifiant, ne serait-ce qu'un instant, la dense psychosphère dans laquelle il se trouvait. D'accord? Alors, si nous avons quelqu'un qui nous est proche et qui est dans la drogue, par exemple, et nous voyons que cette personne est dans un état très difficile, alors, si nous avons l'opportunité de l'attraper, même s'il faut le lier, on le ferait si c'est pour son bien. D'accord? Et même s'il est agité, on le ferait. Bien sûr qu'on ne va pas emprisonner ou mettre dans un, je ne sais pas comment dire,
dans une étreinte, Une chemise de force. chemise de force pendant toute la vie, c'est pas possible. Mais si c'est pour son bien, on sera content de le faire pendant quelque temps, pendant quelques minutes. Oui. Nous voulions produire un choc animique chez notre frère afin de pouvoir récolter des résultats à l'avenir. Que le Seigneur bénisse nos efforts. Et c'est ça qui se passe avec tous les esprits qui sont pris en charge dans la chaîne magnétique. Ils ont ce choc. Qu'est-ce qu'un choc magnétique? Qu'est-ce qu'un choc animique? Choc magnétique. Sommes-nous au milieu de personnes dont nous partageons pas le sentiment, dont les fluides ne s'harmonisent pas avec le nôtre? Une réaction pénible nous oppresse, alors nous ressentons ce choc magnétique. Leur caractère pénible et désagréable de l'impression est un effet de contraste. Alors, pour nous, c'est pénible, mais pour ceux qui est habitué, par exemple, au lieu de, dans un plan inférieur de la spiritualité, lorsqu'il entre dans un centre spirit qui est en train de faire le bien, il ressent le même contraste. Pourquoi? Parce que au sein du centre spirit, il y a une bonne atmosphère, il y a de la lumière, il y a de l'amour. Alors, le choc. Et le choc animique, c'est le contact direct avec un médium. Alors, choc magnétique peut être de l'atmosphère, venant de la lumière, venant d'une prière que quelqu'un fait pour nous ou nous faisons pour quelqu'un. Dépasse magnétique, choc magnétique. Alors, le choc animique, le contact direct entre un esprit et un médium. Une fois l'esprit rebelle ou maléfique introduit, le périsprit de médium lui transmet une forte charge fluidique, appelons-la ainsi, qui bien maîtrisée, l'étourdit, lui fait briser ses entraves et changer sa façon de penser. Encore une fois, même si c'est pendant quelques minutes. D'accord? Nous avons là le dessin du médium, l'esprit l'esprit qui est obsédé ici, et lui qui est traité de ses clichés mentaux, de ses bacilles psychiques et tout cela. L'objectif du choc anémique, ce sera le dernier diapo et je vais demander à Lyra ou Yvan de le lire. Même si vous n'avez pas la caméra, c'est pas grave. Lyra ou Yvan, est-ce que vous pouvez lire cette Oui, dernière citation, s'il te plaît? oui, oui. Dans la communication physique, le père-esprit du médium incarné absorbe une partie de cette énergie cristallisée, la réduit dans l'esprit et l'esprit, à son tour, reçoit du fluide animal de l'instrument ce que nous appelons un choc, dont le but est d'ébranler les couches successives des idées qui se sont absorbées et condensées. Le choc du fluide animal produit un changement vibratoire, améliorant leurs conditions physiques et les prédisposant au prochain éveil. Merci. C'est dans le livre Loucure et Obsession. Probablement, est-ce que vous avez ce livre-là, Gérard? Chez vous? Non?
Je pense Non. on a tourment et obsession. On a tourment et obsession. Folie, l'autre, ça doit être folie et obsession. Si on a, il n'est pas rangé sur un endroit. Les amis, vous avez des remarques, des commentaires à faire? Euh, Des corrections peut-être? Gérard, non, il est mon c'est- professeur, alors il prend note de mes erreurs. C'est très important, ok, Gérard? non, dans cette idée, enfin, d'après ce que je comprends, euh, le rôle des personnes qui forment la chaîne, elles sont médiums, on est tous médiums. On vient tous avec notre fluide animal, plus ou moins fort. Mais le fait justement que l'on se tienne les mains, pour moi, c'est une idée d'équilibre des forces. Ça permet d'équilibrer l'ensemble des forces et de créer finalement de créer un faisceau ou de créer, je sais pas, un tunnel, quelque chose qui effectivement va permettre d'aider ses frères qui sont là en souffrance grâce à nos fluides vitaux, nos énergies animales en fait. Alors certes, il y a les bienfaiteurs qui viennent aussi, mais dans certains cas, ils ont vraiment besoin de nos énergies. Mais ça ne demande pas d'être un surhomme, ni d'être un médium expert. Non, je crois qu'il faut venir avec son amour, sa volonté de faire le bien et d'aider nos frères qui sont en souffrance. C'est très Voilà. important ce que tu dis, Gérard, parce que lorsque nous pensons à un médium, nous pensons à Chico, à Divaldo, Francisco de Assis, ces grands missionnaires qui sont des véritables médiums, mais aussi il y a un rôle à être joué par nous tous qui sommes des êtres, des hommes et des femmes ordinaires. Et la chaîne magnétique, elle nous aide à mettre cela en exécution parce que je ne sais pas combien de fluide, combien de cette énergie je vais euh, contribuer. Mais ça peu importe, si je suis dans l'ensemble, c'est l'ensemble qui est l'important. Hein, Flávio? E les esprits, ele besoin de notre énergie qui est animaux, parce qu'ils sont aussi, ils sont désincarnés, mais ils sont aussi, como se dit, beaucoup, eles são totalement esprit, né? Se livrou, como se diz, da energia animal, né? Ele Oui, besoin de notre energia pour équilibrer a energia, pour partir. C'est ça, Gérard? Claro. Monique, la spiritualité, ils ont la condition de traiter ces esprits-là eux-mêmes. C'est André Louis qui nous dit cela. Ils ont la condition. Et alors, pourquoi il y a la séance médiumnique? Pour que nous prenions partie de ce travail aussi. Pour que nous ayons cette opportunité d'aider aussi. D'accord? Hein? Et surtout pour que nous apprenions avec euh, soit les esprits supérieurs qui nous aident, qui nous donnent de bons conseils, mais aussi nous apprenons beaucoup avec les esprits inférieurs, surtout lorsqu'ils ils nous montrent, oh, il ne faut pas faire cela, ce que je fais, parce que je souffre. D'accord? D'accord. Ouais, si je peux, peut-être que et comme ce sont des esprits qui sont finalement encore très attachés à la terre, ils sont très près de la terre finalement, et c'est une question de syntonie, je pense, en ce qui concerne le transfert d'énergie.
je pense que nos énergies, nous, incarnées, elles leur parviennent mieux, peut-être, que des énergies qui viendraient de bienfaiteurs spirituels. Et je pense qu'il y a une histoire de proximité avec nous incarnés, en fait, qui fait on peut être plus efficace, finalement. Nos énergies sont plus efficaces, peut-être. Alicia, Oui, choisis quelqu'un qui va nous raconter un ou deux mots de ce qu'on a étudié aujourd'hui dans le cours non solaire, s'il te plaît, Clécia. d'accord. Alors, je ne sais pas si elle est là. Carla, est-ce qu'elle est là? Carla est là? Carla est là. Oui, je suis là. Carla, Oui, c'est ton tour, chérie. Mais seulement 2 mots. Pour moi, c'est impossible. Mais pour toi, peut-être. ok. Aujourd'hui, on a appris l'importance de la pensée et aussi on a appris l'importance du BIP. C'est comment Jésus, il voyait la charité, la bienveillance envers les autres, l'indulgence avec l'imperfection des autres et le pardon. Voilà. Merci beaucoup, Carla. Merci, Carla. Merci, Carla. Nathalie. Nathalie, est-ce que tu peux choisir quelqu'un de ton groupe qui va nous raconter ce que vous avez étudié aujourd'hui? Oui, ben, comme j'avais Gustavo, ben, je vais lui demander. Gustavo, Bonsoir. tu veux bien expliquer ce qu'on a étudié? Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, on a vu deux thèmes. On a vu les différents mondes, qu'on partait du monde le plus primitif jusqu'au monde céleste. Et ça dépendait surtout de notre niveau d'évolution. Et, et que selon notre degré d'évolution, on pouvait y aller du monde plus inférieur au plus évolué. Et que les mondes évoluent. Ils ne restent pas primitifs pour toujours. On est sur Terre, donc c'est un monde d'épreuve et d'inspiration. On est en train d'évoluer vers un monde régénérateur. Et tous les planètes, tous les mondes de l'univers passent par cette étape-là. Et on a vu aussi la médiumnité. La médiumnité, que c'est une tâche des médiums. C'est une tâche très importante, il ne faut pas jouer avec cette tâche. Et que ça permet de maintenir un contact avec les esprits, prendre des informations avec eux. Il faut avoir une bonne syntonie, des bonnes vibrations pour prendre les bonnes connexions avec les bons esprits et pour pas se faire tromper par les esprits qui essaient de nous dire des mensonges. Voilà. Merci, Gustavo. Pascal, quelque chose que tu as appris aujourd'hui dans le cours chaîne magnétique, s'il te plaît. Oui, donc dans la chaîne magnétique, on parlait des atomes qui étaient donc assis, qui amplifient par le Père Esprit, amplifie en énergie pour rentrer en communication avec donc les esprits en souffrance et qui utilisent deux fluides, le fluide animal et le fluide magnétique afin d'aider les esprits souffrants. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Je voudrais demander aujourd'hui à Nathalie de faire la prière finale. Nathalie, je te Oui. demande dans ta prière finale, de demander pour nos amis qui sont absents aujourd'hui
pour la République démocratique du Congo, de notre ami Didi, et ils ont encore des problèmes, la guerre et les conflits là-bas. Et aussi nos amis Gérard, Livramento, qui sont un peu malades aujourd'hui. Alors, s'il te plaît, Nathalie, je te demande de faire cette prière finale en demandant tout cela. D'accord? Et Flavio est remercié parce qu'Anna-Marie a rencontré son fils Oui. au Brésil, heureusement. Oui, il était dans la région de Rio Grande do Sul et Oui, ils se sont retrouvés. Oui. rencontré à Brasília déjà. Merci. Nathalie, s'il te plaît. Nous remercions notre Père de la belle opportunité d'être sur cette terre en cette période particulière. Nous le remercions de nous avoir accordé cette incarnation qui va peut-être nous aider à évoluer et que cette incarnation va également nous aider afin d'aider nos frères en souffrance et tous ceux qui ont besoin de nous. Nous remercions Jésus pour les enseignements qu'il est venu nous apporter. Et nous savons que quand plus de 2 personnes étudient en son nom, eh bien Jésus est présent avec nous. Aussi, nous le remercions infiniment. Nous remercions également Marie, notre mère, qui elle aussi œuvre pour les esprits souffrants dans la vallée des suicidés. Nous remercions les guides de chacun et les guides de ce groupe. Ces guides qui sont toujours présents à nos côtés et qui nous aident et qui nous apportent les bonnes idées et les bonnes suggestions. Et il ne tient qu'à nous de les écouter. Nous avons une pensée sincère pour toutes les personnes de ce groupe qui n'ont pas pu être présentes ce soir parce qu'elles subissent des épreuves difficiles et nous sommes de tout cœur avec elles. Une pensée pour tous ceux qui sont victimes de guerre sur cette planète, pour toutes ces personnes qui souffrent de ces guerres et qui ne comprennent pas forcément qu'elles ont un guide près d'elles qui peut leur apporter un peu de baume sur leurs plaies physiques et morales. Une pensée pour les personnes qui sont malades, pour nos amis, Maria et Gérard, qui ont une grippe et nous leur souhaitons infiniment bien, de se rétablir rapidement. Et nous avons une pensée, bien sûr, pour tout ce que les personnes subissent sur cette terre, que ce soit les malades, que ce soit les personnes qui sont dans la rue, les personnes qui sont victimes de cataclysmes, et comme nous le disions, pour les personnes qui sont victimes de guerre. Nous avons une pensée également pour la faune et la flore, pour cette terre qui subit de grands changements, de grandes secousses, mais nous savons que tout ceci est fait dans l'objectif que notre terre renaisse prochainement. Et elle s'appellera la terre de régénération. Nous remercions infiniment Dieu notre Père de toute cette beauté qu'il nous accorde sur cette terre. Des fleurs, le ciel, les mers, les océans, les forêts, les déserts. Et malheureusement, bien, les humains, en grande majorité, n'arrivent plus à voir ces merveilles que Dieu nous a accordées. Et pourtant, il y a tellement de belles choses sur cette terre. Un oiseau qui chante, un arbre qui est plein de fruits, un océan en furie. Remercions notre Père pour tout cela. Nous allons terminer cette réunion en remerciant encore une fois le Créateur, Jésus notre merveilleux Maître, Marie,
les guides. Et nous avons une pensée, bien sûr, pour tous les esprits souffrants, en espérant qu'ils aient pu avoir des informations et qu'ils puissent se relever et se mettre sur le chemin afin d'aller vers Dieu, notre Père, dans le futur. Et nous remercions également tous ceux qui sont présents ce soir. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Merci, mes amis. Et Merci. bon week-end, bonne Merci. semaine. Merci. Bonne Bonne semaine. semaine. Merci. Au Au revoir à revoir. tous. Mardi, Bonsoir. Merci. Au revoir. Peace. Merci. Bon week-end.